Welcome to the Dark Side et bienvenue pour cet épisode consacré à la meilleure série de tous les temps. J'ai bien nommé Battlestar Galactica, qui est pour moi la meilleure série SF jamais réalisée. D'ailleurs, si vous aimez la science-fiction, vous êtes obligé d'avoir regardé cette série. De base, Battlestar Galactica est un remake de la série Galactica sortie en 1978 et créé par Glenn E. Larson. Ce remake est donc entrepris par Ronald D. Moore. L'épisode pilote de Battlestar Galactica sortira aux États-Unis le 18 octobre 2004, lançant le départ d'une formidable épopée spatiale sous fond de space opéra. Alors vous allez me demander qu'est-ce qui fait la qualité de cette série. Je dirais quasiment tout. Le postulat de base est déjà relativement abusé. Après une longue guerre contre leur création, les Cylons, les humains et eux vont signer un traité de paix. Une paix qui va durer plus ou moins 40 ans. Les humains recréent les 12 colonies de Kobol et créent de nouveaux vaisseaux et oublient presque la menace des Cylons. Le Galactica, fier navire de combat, est alors mis à la retraite et sert alors de musée, vestige de la guerre contre les Grippins. C'est le moment où les Cylons vont réapparaître et équipés de nouvelles armes, ils vont tout simplement détruire les 12 colonies de Kobol au moyen d'un holocauste généralisé. Cependant, le Galactica est protégé de cette attaque car trop archaïque pour être touché par le virus informatique. Le Galactica devient donc le seul navire de combat à pouvoir protéger une flotte hétéroclite, les survivants de l'espèce humaine. Ils entreprirent alors un voyage vers une planète mythique, la Terre. On vient donc de voir le synopsis qui est relativement dingue et grave abusé. Mais ce qui est très intéressant dans Battlestar Galactica, c'est toutes les choses qu'on ne voit pas et qui sont sous-entendues. En effet, ce voyage n'a rien d'unique, vu qu'il est directement inspiré de l'exode juif et de celui d'Abraham. C'est d'ailleurs pour cela que l'un des personnages principaux de la série s'appelle Adama, en référence directe à Adam. Dans la mythologie coloniale, les humains vivaient tous sur Kobol, jusqu'au jour où 12 des 13 tribus partirent fonder les 12 colonies de Kobol dans un autre système solaire, alors que la 13e partit à la conquête de la Terre. Cette planète, Kobol, est l'anagramme de Kolob, planète à proximité du trône de Dieu dans le livre d'Abraham. Battlestar Galactica mêle alors philosophie, mythologie, également la foi qui est un thème central dès le début de la série avec des questions existentielles sur qu'est-ce que la foi, qu'est-ce qu'elle permet de faire et quelles sont les dérives et même des dérives parfois sectaires. Galactica est une série de science-fiction naturaliste qui viennent donc en opposition à la science-fiction de type militaire. Ici, chaque personnage a un développement profond. D'ailleurs, la guerre n'est qu'un prétexte à l'évolution des personnages. Des personnages comme le capitaine Adama, Starbuck, Lee Adama, Laura Roslin qui ne sont pas parfaits loin de là. Chacun d'entre eux doit affronter sa part d'ombre, un autre prétexte pour aborder des thèmes comme l'alcool, la drogue, le sexe ou encore les relations familiales plutôt conflictuelles. Les Cylons voient les humains comme leur père, leur créateur imparfait, et les Cylons vont soulever une question qui est extrêmement actuelle. Est-ce que les scientifiques aujourd'hui vont trop loin avec l'intelligence artificielle? Est-ce que l'homme dépasse-t-il ses droits naturels? La politique américaine est ici superbement bien représentée avec un quorum qui rappelle le système législatif américain, mais également des rivalités politiques comme avec le cas de Laura Roslin ou encore de Gaius Baltar. Le système politique dépeint ici, conjugué au contexte militaire, nous permet de voir un autre thème central de la série qu'est le terrorisme. En effet, que ce soit du côté humain ou Cylon, le terrorisme est le thème central de la série Battlestar Galactica. Le terrorisme et les dilemmes moraux sont deux choses qui vont ensemble dans la série. Et au nom de ce combat antiterroriste, est-ce qu'on doit justement passer au-dessus des lois? Est-ce que la force armée est la seule réponse viable? Doit-on contrôler toute la population au risque de briser les libertés individuelles? Voilà des questions que pose véritablement la série. Il faut tout de même se rappeler que la série est diffusée quelques années après les attentats du 11 septembre et que même encore aujourd'hui, la série pose des questions qui sont d'actualité. Outre cette proximité avec le monde actuel à travers des thèmes comme le terrorisme, le genre, l'identité ou autre, ce qui fait qu'on s'attache facilement au Galactica, c'est aussi sa technologie. En effet, la série met en place une technologie futuriste avec les sauts PRL, mais cette technologie reste compréhensible et facilement identifiable. On comprend très vite ce qu'est un Dradis. Chacun d'entre nous aurait pu s'en servir et savoir à quoi correspond quoi, tandis que dans certains films, exemple la prélogie Star Wars, la technologie nous y est
complètement inconnu. Le Galactica, de par son design, pourrait être un bâtiment de guerre moderne, faisant souvent référence par son intérieur au centre de commandement d'un sous-marin. Un autre thème très important est celui de la civilisation, et qui est principalement amené par Lee Adama. Lee Adama, qui est grossièrement l'humain moyen plein de bons sentiments et investi d'une sorte de mission civilisatrice. En effet, le personnage a une manière de penser très axée sur le schéma de le bon sauvage de Montaigne. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vraiment pour aider la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également à aller nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. On va revenir très vite, Simon va revenir également sur la chaîne, et on va revenir avec une autre vidéo qui sera encore autre chose, parce que là on a envie de se diversifier, on a envie de faire des choses franchement marrantes et de parler d'un peu de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que franchement ça vous plaît ce qu'on a fait là, et moi je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.